Wiśniewski, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je présente cet amendement de suppression au nom de la moitié de mon groupe, à peu près, et je me dois de le dire, pour être loyal. Bon, pardonnez-moi, je crois que c'est à un prêt. Alors, je voudrais d'abord faire une observation liminaire en disant que le sujet et le débat n'est pas aujourd'hui d'opposer ceux qui voudraient protéger les policiers et ceux qui ne voudraient pas les protéger. Je crois que tous, ici, dans cette Assemblée et sur tous les bancs de cette Assemblée, nous souhaitons protéger les policiers qui nous protègent. Mais ce que je veux dire, et heureusement, c'est qu'ils le sont déjà. Monsieur le ministre, vous nous dites que cette incrimination n'existe pas. Alors moi, j'en ai listé 9, je ne vais pas les énumérer aujourd'hui, aussi bien dans le droit pénal, dans notre code pénal, que dans la loi de 1881, qui pourrait tout à fait réprimer les comportements incriminés par cet article 24. En réalité, cette proposition de loi, elle a une autre portée. Elle vise à restreindre la divulgation d'images de policiers ou de gendarmes en action dès lors que ces images permettent de les identifier. Certes, la proposition de loi n'interdit pas formellement la diffusion de telles images, et c'est ce que vous préciserez dans votre amendement, mais la restreint en posant la condition que celle-ci ne doit pas avoir été faite dans le but de porter une atteinte physique ou psychique à l'intégrité des fonctionnaires ou militaires en cause. Je voudrais dire qu'on ne punit pas une personne pour ce qu'elle pense, mais pour ce qu'elle fait. Et heureusement, cette référence inédite au mobile, dans notre tradition pénale qui ne connaît pas le délit d'intention, cette référence inédite au mobile, alliée à la notion d'atteinte à l'intégrité psychique, qui existe déjà, c'est vrai, mais pour des délits dont l'intention n'est pas le mobile, Monsieur le ministre, me paraît contraire au principe de la légalité des délits et des peines, d'où un risque d'inconstitutionnalité. Enfin, et dans ces conditions, ces dispositions, elles constituent une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication qu'une société démocratique doit pouvoir exercer sous ses forces de l'ordre. Je vous remercie. Je vous remercie.